Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan sanguin. Alors, il me paraissait important, même pour la chaîne, de vous montrer mon bilan sanguin. Et alors, je vous cache pas que chaque année, j'en fais un à peu près une fois par an. J'ai toujours une petite appréhension, je ne sais pas pourquoi, peut-être le syndrome de la blouse blanche. Mais en tout cas, pour ceux qui ont regardé mon short d'hier, c'est la raison pour laquelle j'ai pris mon petit déj dans la voiture parce que j'allais faire justement une prise de sang. J'ai reçu mes résultats. Je vais vous épargner tout le détail. Je vais juste vous parler des points qui me paraissent un peu pertinents. Donc, voici, j'ai coupé quand même le nom du labo et du médecin. Donc, voilà mes résultats. Donc, je voulais aborder de trois points. La vitamine D. Donc, moi, je me supplémente depuis un moment, hein, je crois depuis 2020, même avant le carnivore. J'ai commencé le carnivore en 2021, mais j'avais commencé me supplémenter parce que à l'époque, je travaillais toujours au magasin et j'étais vraiment très enfermée, je prenais vraiment pas le soleil. Et donc, la vitamine D est OK à 73 milligrammes millimoles, euh, et elle doit être entre 30 et 100, mais idéalement autour de 60-80, je dirais. Donc pour ça, c'est OK. Ensuite, un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est mes niveaux de sodium. Donc la norme est entre 136 et 145. Et moi, je suis à 134, pardon. Et, euh, et pour les personnes aussi qui suivent mes vidéos, et pour celles qui ne les suivent pas, je vais le rappeler, il y a un an, j'ai commencé à augmenter drastiquement ma consommation de sel, jusqu'à 15, parfois 20 grammes par jour. Et ça m'a permis de me libérer de ma rétention d'eau, de ma cellulite qui était persistante malgré le carnivore. Et donc, je ressens toujours ce besoin de beaucoup de sel. Et en quelque sorte, ça se vérifie sur mon bilan parce que, bon, la norme basse, c'est 136 et je suis à 134. Donc, je ne suis pas non plus dans les chaussettes au niveau du taux, mais je remarque qu'il est un petit peu bas, donc ça me conforte dans l'idée de continuer avec cette forte consommation de sel. Ensuite, voilà, le point le plus, on va dire, intéressant et un peu crucial, moi, c'est le point qui me fait toujours un peu peur, vu que mes bilans sont transmis aux médecins, c'est est-ce que je vais avoir un LDL à 8 grammes ou je sais pas, et qui va effrayer complètement mon médecin. Donc, pour ce qui est du cholestérol HDL et des triglycérides, je suis vraiment parfaitement dans la norme, c'est plutôt bas, donc inférieur à 150 pour les triglycérides, 1,19, et supérieur à 0,40 pour le HDL, 1,10. Mais ce qui compte, c'est le rapport triglycérides-cholestérol. Et ensuite, au niveau du cholestérol LDL, je suis à 2,98 grammes par litre, donc ce qui peut paraître élevé, et le cholestérol total 4,32. Donc, c'est tout à fait normal, bien sûr, en régime carnivore d'avoir un cholestérol élevé. Ça n'aurait pas de sens que ce soit l'inverse, vu que notre nouvelle filière énergétique est le gras. Mais en tout cas, pour ceux qui s'inquiètent toujours pour le cholestérol et qui voudraient des explications, je vous réfère au contenu de Boris Dufournet, donc un contenu bien sûr en français. Donc je vous marquerai en barre de description les liens, mais ce qui est important, il y a une vidéo sur le bilan lipidique cholestérol triglycérides interprétation, donc je vous mettrai le lien. Et ensuite, il y a le podcast 67, le LDL n'est pas votre ennemi. Donc, si vous vous posiez des questions, eh ben, vous y trouverez vos réponses. Et ensuite, eh bien,
bah, glycémie à jeun 0,82, l'urée ok, créatinine ok, ferritine ok, potassium ok, TSH, bon bah ça c'est pareil, c'est souvent ok, mais la thyroïde, il peut toujours y avoir euh, des doutes, on va dire, et tous les marqueurs du foie, transaminase, gamma, ok. Donc voilà. Moi, je continue à faire quand même un bilan tous les 1, 2 ans, ben, pour voir. Je trouve que c'est quand même intéressant de suivre son évolution. Et ben, je vous invite à le faire également auprès de votre médecin. Là, moi, je suis dans un désert médical, mais je crois que la France entière est dans un désert médical. Et du coup, le médecin que je consultais de façon épisodique. Un jour, j'ai eu une conjonctivite, voilà, je suis allée. C'était pas un médecin que je connaissais particulièrement, mais il a arrêté. Donc, j'ai choisi un nouveau médecin sur Doctolib. En plus, j'ai eu une consultation en visio, donc je l'ai pas même pas rencontré physiquement. Mais bah, s'il m'interpelle sur mes niveaux de cholestérol, je, je lui ferai un plaisir de lui parler de mon mode alimentaire et je verrai comment il accueille cela. Et à ce moment-là, je verrai si je le choisis ou pas. Donc voilà. Eh bien, je vous invite à me faire part de vos retours et commentaires sous la vidéo. Comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.